Le Gabon et l'Union européenne, les deux parties ont convenu de se retrouver de façon précise, se fixe le cap de mettre sur la table les questions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, à la gouvernance démocratique et aux élections. Reportage Charles Obamondo, Gérard Mindou. C'est une reprise du dialogue politique qui s'annonce véritablement très intense. Pour l'entame, après plusieurs jours de discussion, le gouvernement gabonais et l'Union européenne se sont séparés sur une note de satisfaction générale. Le communiqué de presse sanctionnant la fin des travaux indique avec clarté et précision les points sur lesquels porteront les prochaines rencontres. Sur les droits de l'homme, la question des violences consécutives à l'annonce des résultats des élections de 2016. La question des détentions irrégulières, des dépassements des délais de détention avant jugement et des conditions de détention. Les examens périodiques universels au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sur la démocratisation et les libertés fondamentales, les droits et libertés civiles et politiques dans le contexte des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'accord de Cotonou. La liberté des rassemblements, telle que définie par la loi sur les réunions et manifestations publiques en République gabonaise, la liberté d'expression et des médias, y compris la liberté d'Internet, enfin l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Comme point 3, sur les réformes électorales et les élections législatives de 2018. La volonté des deux parties est plus que manifeste. Les pourparlers vont se poursuivre sur la base d'un programme bien établi. Au terme des débats sur l'ensemble des points de l'ordre du jour, un dialogue régulier sera engagé en vue de l'approfondissement du partenariat entre les deux parties dans tous les domaines. Au regard de la détermination affichée, nul doute que Libreville et Bruxelles ne pourront que s'accorder sur l'essentiel.